Donc l'abeille noire, c'est une abeille qu'on appelle, qui est l'abeille de chez nous en fait, en tout cas elle est décrite comme ça. C'est une abeille qui a parfois mauvaise presse parce parfois on parle d'elle comme une abeille un peu plus agressive que d'autres abeilles, comme par exemple la Buckfast. Ça dépend des souches, il y a certaines qui sont quand même très douces. Elles produisent un petit peu moins que la Buckfast et sont un peu moins consommatrices de nourriture, donc c'est une abeille qui est finalement quand même bien adaptée par chez nous. C'est une abeille aussi qui est bien adaptée aux gens qui souhaitent faire de l'apiculture de façon en hobby et de toute façon un vrai loisir, parce que c'est une abeille qui tolère un peu les erreurs, qui en tolère plus facilement que la Buckfast et qui est en tout cas moins exigeante au niveau de son suivi. Alors ça c'est de l'abeille noire. L'abeille noire a tendance à produire quand même un petit peu moins de miel que l'abeille Buckfast, mais elle propolis plus, contrairement à l'abeille Buckfast. Les deux fonctionnent, les deux sont des bonnes abeilles. L'abeille noire est une abeille plus facile à conduire, puisqu'elle tolère un peu plus les erreurs. On peut se permettre de partir une semaine en vacances en saison avec de l'abeille noire ou en fin de saison, parce qu'elle a un développement beaucoup plus lent, etc. Tandis que la Buckfast demande peut-être un suivi un peu plus conséquent, un suivi un peu plus régulier. Je travaille uniquement avec l'abeille Buckfast et c'est assez facile parce que tout le village est en abeille Buckfast, donc au point de vue accouplement des reines, ça ne pose pas de problème, il n'y a pas de métissage qui se produit, donc c'est très bien. C'est une abeille très douce, très productive, qui est fort connue maintenant de l'ensemble des apiculteurs et fort élevée maintenant dans les pays européens, qui a été créé par un moine anglais, le frère Adam, qui l'a suivi pendant toute sa vie, sa longue vie. On ne sélectionne pas strictement sur son caractère physique. Elle a des anneaux parfois jaunâtres, mais parfois elle est relativement sombre. Elle a la même taille que l'abeille d'origine de nos régions. Beaucoup d'apiculteurs l'ont adoptée à cause de sa douceur, sa productivité. Elle est extrêmement productive. Elle va chercher les sources de nectar partout. Elle sait les dénicher. C'est les deux principaux caractère que je recherche, mais enfin bon, la résistance aux maladies, c'est une abeille qui est continuellement perfectionnée, sélectionnée, améliorée. La Carnica, Apis mellifera carnica, c'est une race dont on peut définir qu'elle est un tout petit peu plus grande que les autres. Elle est velue, elle est de couleur grise. La particularité de la Carnica, c'est qu'elle a une langue plus longue que les autres races, 6,3 mm. Donc elle a la possibilité de s'introduire dans une plus grande gamme de fleurs, donc de nectar. Elle est très précoce au niveau du printemps. D'ailleurs, on le dit souvent, la Carnica, c'est la race de la mielée du printemps. Elle est très précoce au début, elle est très rapide. Donc, quand on y a des mêlées de printemps, c'est très intéressant au niveau des récoltes de miel. Les abeilles avec lesquelles je travaille sont les abeilles que j'ai. Je ne cherche pas à sélectionner de races particulières, simplement des abeilles qui occupent mes ruches et je travaille avec celles-là. Pourquoi je ne sélectionne pas de race? D'abord parce que la sélection est très difficile. On ne maîtrise absolument pas l'aspect mâle de la reproduction. Une abeille qui tient au cadre et ne réagit pas quand on ouvre une ruche est une abeille qui n'a une résistance ou une réactivité à varroa ou au frelon qui est amoindrie. Donc l'idée d'avoir des abeilles vives est une idée qui me plaît. Ces colonies sont aussi des colonies qui me surprennent parce que celles qui étaient très vives il y a 2 ou 3 ans sont des colonies que je trouve aujourd'hui beaucoup plus calmes parce que j'ai aussi changé ma façon de travailler avec les ruches. J'ouvre moins, j'ouvre différemment.
Je préfère une abeille qui a de la vitalité. C'est vraiment mon critère de base, quitte à ce qu'elle soit vive quand j'ouvre, mais ce qui n'est plus un problème pour moi aujourd'hui. Le critère clé pour moi est vraiment la vitalité de l'abeille et sa capacité à faire face à l'environnement dans lequel elle est. Il n'y en a pas vraiment de meilleure race au niveau des abeilles. Je pense que essayons déjà de garder nos abeilles en santé, en bonne santé, et après on pourra peut-être recommencer à s'inquiéter au niveau des races. Je pense que c'est en fonction de l'envie de l'apiculteur, en fonction de la région dans laquelle il travaille, mais il n'y en a pas une qui vaut plus que l'autre, c'est en fonction de ses affinités. La noire est un peu plus rustique, la buckfast c'est peut-être un peu plus technique, avec un peu plus de production, la carnica a encore d'autres avantages certainement.